Et si l'outil spirituel le plus puissant était celui dont on vous a appris à avoir peur? Le cannabis a été présenté comme un vice, une distraction, une drogue qui émousse les sens et engourdit l'ambition. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Cela n'a jamais été le cas. Bien avant d'être interdit, il était sacré. Bien avant d'être criminalisé, il était utilisé dans le cadre de cérémonies. Il n'était pas utilisé pour échapper à la vie, mais pour la comprendre. Dans toutes les cultures anciennes, le cannabis était vénéré non pas pour ce qu'il vous faisait ressentir, mais pour ce qu'il vous aidait à voir. Il n'a jamais été destiné à être un divertissement. C'était un miroir, un enseignant, une porte d'entrée. Alors pourquoi ont-ils transformé une plante sacrée en symbole de paresse et de rébellion? Pourquoi ont-ils rompu le lien entre les états modifiés et l'évolution spirituelle? Parce que lorsque vous êtes connecté à votre propre connaissance intérieure, vous êtes dangereux. Vous cessez de chercher la vérité dans des temples construits par les hommes et commencez à la trouver en vous. Et ce genre de liberté ne peut être taxé, apprivoisé ou contrôlé. Bien avant les lois, bien avant les frontières, et bien avant que tout gouvernement ne revendique la propriété de la conscience, le cannabis était un pont, un outil spirituel, un guide sacré. Les civilisations anciennes ne sont pas tombées par hasard sur cette plante et n'ont pas décidé de la fumer pour le plaisir. Elles ont reconnu quelque chose en elle, quelque chose d'ancien, quelque chose de sage. À travers les cultures et les continents, des sommets de l'Himalaya au désert d'Afrique du Nord, le cannabis n'était pas considéré comme une échappatoire à la réalité, mais comme une clé pour la comprendre. Les sadhus indiens n'utilisaient pas le cannabis pour se déconnecter, mais pour aller plus loin. Grâce au bang, une préparation sacrée à base de cannabis, ils communiaient avec Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation. Non pas pour détruire dans le but de semer le chaos, mais pour briser les illusions de l'ego, de l'attachement et du faux soi. Ce n'étaient pas des drogués, c'étaient des mystiques. Et la plante n'était pas un passe-temps, c'était un sacrement. Dans la Chine ancienne, les chamans taoïstes brûlaient du chanvre lors de rituels pour altérer la perception et entrer dans des dimensions spirituelles. Dans les chambres funéraires scythes, les archéologues ont trouvé des traces de cannabis brûlé, offrandes aux dieux ou outils pour guider les morts dans l'au-delà. Au Moyen-Orient, les premiers textes hébreux mentionnent le cannabosme, une plante que de nombreux chercheurs identifient aujourd'hui comme du cannabis, utilisée dans l'huile sacrée décrite dans le livre de l'Exode.